Alexandre, merci déjà à Alexandre et à ses équipes de nous recevoir aujourd'hui. Ce sont vraiment on a un très bon ambassadeur de la French Fab qui sont ces industriels en mouvement. Et j'ai une petite vidéo à vous présenter qui sera assez rapide pour illustrer mon propos et vous éclairer. Alors si normalement j'appuie, vous devriez tous... Voilà, donc ça c'était notre petit film qui illustrait un petit peu ce qu'est la French Fab. On m'a reposé la question tout à l'heure de ce qu'était la French Fab, donc c'est très bien. Je me dis au moins que mon travail sert à quelque chose encore, je pourrais l'expliquer. Donc la French Fab, c'est avant tout, c'est un étendard. C'est l'étendard de l'industrie française en mouvement. On aime dire que c'est aussi le maillot de l'équipe de France de l'industrie. Alors cet étendard, en fait, c'est le pendant industriel de la French Tech, le coq rouge qui existait avant nous. Et nous, on a décidé de créer pour l'industrie quelque chose qui puisse fédérer, unir les industriels, que ce soit en France ou à l'international, et les doter d'un étendard qui soit trans-industrie, qui puisse fédérer tous les industriels, peu importe la fédération, le secteur, etc. Donc on a créé ce très beau coq bleu qu'on trouve plutôt actif, qui va en avant. Et si on retourne, même si on regarde sur les ailes, ça fait c'est l'image d'une usine. Donc je vous invite à regarder, mais ce coq ouvert, vous regarderez par rapport à la French Tech, on le trouve encore plus dynamique. Donc voilà, donc son but c'est de fédérer les écosystèmes de l'industrie. Il y a 6 membres fondateurs, dont BPI France, dont je fais partie. Mais bien entendu, il y a aussi France Industrie. France Industrie, c'est la fédération des fédérations. Elle réunit les 24 fédérations industrielles et 40 membres qui sont des grands groupes industriels. Les régions de France, l'Alliance pour l'industrie du futur, Business France et la DGE. Donc, pour s'engager dans la French Fab, en fait, il suffit d'être un industriel qui a un outil de production en France, mais aussi une société de service qui a une proposition de valeur qui soit vraiment dirigée pour les industriels. Et chaque membre, en fait, c'est déclaratif, s'engage vraiment à mettre en avant et à mettre dans ses valeurs d'entreprise l'innovation, la modernisation de ses moyens de production, l'adaptation de son organisation de son travail, la performance écologique et environnementale et le développement, si possible, à l'export. Alors peut-être pas tout à la fois, mais en tout cas d'y aller brique par brique pour essayer d'aller de l'avant et moderniser son industrie. Aujourd'hui, la French Fab, c'est une marque puissante. On a plus de 100 000 followers sur nos réseaux sociaux. C'est aussi une communauté avec des ambassadeurs. Aujourd'hui, on a 49 ambassadeurs dans tous les territoires de France, une communauté qui va grandir. Et plus, là où il y a 6 000 membres, mais c'est même déjà c'est plus valable, on a plus de 7 000 membres. Et l'idée, c'est que très rapidement, on puisse monter à 10 000, 20 000, 30 000 membres qui soient membres de la French Fab. Et on fait de nombreuses opérations de communication, dont le French Fab Tour, qui avait réuni plus de 600 000 visiteurs il y a 1 an maintenant, et qu'on va relancer, en tout cas, cette année, dès le mois de septembre, après Global Industrie. Nos 4 piliers d'action qui sont importants, c'est là où on veut amener notre communauté. Donc vraiment, on souhaite qu'ils prennent en considération tout ce qui est transition écologique, qu'ils mettent en place des actions pour aller vers l'industrie du futur, qui soient vraiment conscients des enjeux de RSE et notamment de diversité en incluant plus de femmes et plus de jeunes dans l'industrie et qui développent des capacités à l'export. Alors, notre rôle, c'est en tant que French Fabber et en tant que membre de la French Fab, c'était avant tout et en premier lieu de donner envie. On souhaitait donner envie d'industrie. Pendant très longtemps, l'industrie a été mal considérée en France ou pas assez considérée. Et nous, on souhaite donner envie aux jeunes de rejoindre l'industrie parce que l'industrie se transforme et ça ne se sait pas assez. Donc, on veut leur montrer les nouveaux métiers de l'industrie. Donner envie aussi aux femmes de rejoindre l'industrie.
On souhaite fédérer parce qu'on a l'impression que bien souvent, moi je vois beaucoup d'industriels qui sont un peu isolés, seuls dans leur coin, qui vont chercher des fournisseurs parfois à l'international alors que dans une autre région de France, ils pourraient trouver exactement la même qualité de service, voire mieux. Et éventuellement aussi de faire des opérations ensemble, chasser en meute comme font les Allemands, aller à l'international ensemble, se fédérer pour travailler aussi sur des projets communs. Et bien entendu, les aider à se transformer, les aider à se transformer avec toutes les offres que peuvent avoir tous nos partenaires, dont l'Alliance pour l'industrie du futur, mais aussi, bien entendu, BPI France et nos offres d'accompagnement que va vous présenter MAM, qui est avec moi, avec les accélérateurs dont a fait partie Alexandre. Donc voilà, l'accompagnement, et je laisse la parole à MAM qui pourra vous en parler bien mieux que moi. Merci Sébastien, bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui démarre en 2016 avec Somflux où nous sommes. Donc en 2016, Somflux a été sélectionné parmi toutes les PME de France et de Navarre, mais connues de BPI France, pour intégrer la deuxième promotion de ce qu'on a appelé l'accélérateur PME. Alors, l'histoire commence toujours par un check-up, non pas du dirigeant, mais de l'entreprise, un diagnostic 360 qui permet d'avoir une vision globale avec les axes d'excellence, bien entendu, mais surtout les axes d'amélioration, les leviers de croissance latents. Ce premier travail effectué par un expert qu'on mandate, encadré par un responsable conseil de BPI France. Donc ce premier travail effectué, on passe à la deuxième étape. Et dans cette deuxième étape, Somflux a identifié 3 modules, 3 axes sur lesquels on pouvait s'attendre légitimement à des améliorations structurantes. De mémoire, il s'agissait de la performance commerciale, l'organisation de la production, mais aussi la stratégie, avec en perspective la mise en œuvre d'un plan stratégique à moyen terme. En parallèle de ça, Alexandre Lacour ou d'autres membres du staff, j'ai vu le nom de Thomas Lacour, ont participé à plus d'une dizaine de séminaires thématiques d'un jour maxi, un ou 2 jours, sur des thématiques aussi variées que l'international, le leadership, la RSE, le marketing digital et j'en passe. Toujours avec des intervenants de haut niveau, parce qu'on a toujours des partenariats avec les grandes écoles. Et là, je pense que c'était Kedge, mais c'est parfois HEC, parfois Polytechnique. Ce travail effectué de séminaires, cadencé sur 24 mois. 24 mois, ils étaient quand même une soixantaine de PME de mémoire, 58 plus précisément. Et ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup d'échanges, de mise en relation, de networking entre ces membres, ces 58 membres, au travers de ces séminaires thématiques, mais aussi d'événements ad hoc organisés. C'est le volet le plus plébiscité par les dirigeants, parce que permettant le partage de bonnes pratiques, je suis allé en Chine, je me suis ramassé, j'ai pu rebondir d'une certaine manière. J'ai mis en place un plan marketing digital avec une stratégie omnicanal. Ça m'a permis d'améliorer mes performances commerciales. Bref, du benchmark permanent. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs parce que de toute façon, le dirigeant, il ne croit que son père. Et d'accord. Voilà, donc je viens de vous expliquer par ce petit récit ce qu'est un accélérateur. Produit phare de l'accompagnement. Il faut que j'avance, voilà. Produit phare. Tu n'as pas mentionné les apéros quand même, et puis, mais on ne peut pas le dire ça. Il ne faut pas le dire. Ça, c'est les petits secrets du programme. Donc, produit phare de l'accompagnement qu'on a lancé il y a de cela 5 ans. 5 ans qu'on a lancé l'accompagnement. Depuis lors, on a beaucoup avancé parce que, en gros, on a pu lancer à cette date, je pense, 70 accélérateurs au global. Cela change par rapport à ce
sur quoi on est connu, à savoir apporter du financement aux entreprises, du crédit, du DAI, des avances remboursables, des subventions pour l'innovation, du financement pour l'export, toutes choses très nobles, incontournables. Mais l'accompagnement, c'est autre chose. Parce que là, on accompagne l'entreprise, on l'accompagne dans la transformation de son entreprise en profondeur. Et c'est quelque chose de fondamental pour nous. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accompagnement, c'est 3 piliers pour nous, qui sont par ailleurs sur étagère. Les missions conseil, j'ai un sujet, nous on mandate un expert, on l'encadre, on travaille le sujet, cadrage, travail, restitution, et on avance. 2000 missions conseil effectuées l'année dernière, par exemple. On s'ajuste en permanence. Avec la crise sanitaire, par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle les modules rebond. Comment la crise m'a impacté et comment je peux rebondir. Module Cash BFR. Vous vous rappelez tous, au soir du 16 mars, au confinement, la criticité du sujet de la gestion de la trésorerie. Module Supply Chain, par exemple, avec tous les problèmes, les perturbations de la chaîne logistique. Bref, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. La formation, nécessité de renvoyer nos dirigeants sur les bancs de l'école, un peu de mise à jour sur des sujets thématiques, d'actualité. Voilà, ça, on le fait avec HEC, Polytechnique et autres. Mais on a aussi une plateforme e-learning. Je pense que ça mérite d'y faire un petit tour. C'est gratuit, c'est BPI France Université.fr. Et vous avez des modules très cash, très courts, qui vous permettent de faire le tour sur un sujet particulier. Et enfin, la mise en réseau. Je ne vais pas vous expliquer l'importance de la mise en réseau dans le monde des affaires. Alors, vous l'aurez compris, l'accélérateur, c'est le dispositif qui cristallise toute l'offre. En ce sens qu'on retrouve les 3 piliers au sein de l'accélérateur, avec, cette fois-ci, un effet promo, donc du travail individuel, mais aussi un travail collectif avec cet effet promo. C'est quelque chose qui marche bien parce que depuis le début, ce sont 1800 dirigeants qu'on a pu embarquer dans ces accélérateurs, avec cette ambition d'actionner tous les leviers de croissance latents au sein de l'entreprise. Voilà, c'est fondamental pour nous. Le financement, c'est une chose. On pense qu'il faut muscler la deuxième jambe, le capital humain. Le capital humain, il faut le muscler parce que c'est le levier de croissance essentiel qu'on perd souvent de vue. Et l'apport de l'accélérateur est aujourd'hui unanime. Une structuration de l'entreprise en profondeur, une solidarité renouvelée entre dirigeants et une projection sur l'avenir adaptée aux enjeux de demain. Je terminerai juste en faisant visionner les témoignages de quelques alumni qui ont participé au dispositif. Un accélérateur, c'est un peu une école de dirigeants. On y va, on fait un diagnostic et on appuie fort sur la pédale et on avance. En fait, je pense que c'est un peu le propre du programme, c'est que finalement, c'est de nous pousser dans nos retranchements. Quand on arrive pendant 2 ans à faire venir des chefs d'entreprise, de PME, toujours débordés régulièrement, c'est que le programme est bon. Il y a 3 piliers, la formation, l'accompagnement au travers de missions de conseil. Et le 3e pilier, c'est le réseau. Avec des consultants de très très grande qualité. Et cette formation sur des thématiques comme le business plan disruptif, la négociation de contrats. Super occasion de partager avec d'autres dirigeants de PME et de vivre une belle aventure humaine. Donc le fait d'être réunis tous ensemble, ça nous galvanise pour aller de l'avant. C'est autant d'expériences, c'est 50 expériences, c'est 50 copains. Il y a une collaboration et plus que ça, une volonté de travailler ensemble. On a, pendant la crise du Covid, énormément échangé. On se partageait nos expériences, la façon dont on voyait les choses. Nous vivons aujourd'hui une aventure à 3 où nous bénéficions de 2 accélérés déjà implantés sur le territoire des États-Unis. Il faut réinventer son produit, le faire bouger, le faire évoluer, remettre les équipes en mouvement, les faire sortir des zones de confort et proposer à nos clients, à nos utilisateurs des produits nouveaux. On a franchi le cap
cap des 250 collaborateurs et que nous sommes donc passés une ETI aujourd'hui. Et au final, avec le Covid notamment, avec toutes les hauts et les bas à l'international que j'ai pu vivre, c'est vrai que ça m'a permis de transformer la société, de la réorganiser. Oh, c'est génial. Il n'y a que du positif. Donc faut foncer. Ça fait un bien fou. Ah oui, c'est très riche. Il faut absolument venir, ça c'est sûr. Quand on fait un Manuf Tour, on est reçu par des chefs d'entreprise et souvent ils nous disent « Ah, les accélérateurs, c'est super, c'est vraiment, on en a besoin, ça nous dynamise et c'est un endroit où on apprend beaucoup de nos pairs. » Et bon, voilà, c'est un petit témoignage qui disent que bravo, ça marche, hein. Ça marche bien. Je confirme. Bon, et ça coûte combien pour l'industriel? Peu cher, peu cher. Non, alors, ce que j'ai oublié de dire, il faut savoir que c'est un centre de coût pour BPI France. C'est un centre de coût, donc on le fait vraiment pour apporter... C'est la justification, ça. Je termine. Non, c'est important de le souligner. On le fait vraiment pour créer de la valeur au sein de l'entreprise. Alors, il y a une quote-part qui revient à l'entreprise, une quote-part prise en charge par BPI France, mais à chaque accélérateur son prix, parce qu'on ne peut pas comparer, par exemple, un accélérateur international où on va prévoir des missions à l'étranger, des choses comme ça. Donc bon, voilà, mais c'est quelques milliers d'euros, mais Alexandre Lacour peut le dire. Peu cher par rapport au retour sur investissement. Vous jouez au rugby, non? Alors moi j'avais une question, alors moi je vais me poser la question. J'aimerais bien que Alexandre effectivement puisse nous parler justement de son expérience d'accélérer, parce qu'effectivement je pense qu'il n'y a rien de mieux que le témoignage des pairs. Et est-ce que ça t'a été utile finalement? Est-ce que c'est une bonne expérience ou pas? Oui, clairement, on retourne dans ce sujet qui est de dire l'accompagnement BPI France, c'est qu'il est transverse. C'est qu'entre voir une banque, voir des missions de conseil et à la limite être à l'intérieur de l'entreprise, c'est qu'il y a vraiment ce sujet qui est de dire là, il y a un tout. Et il y a un tout avec du coup la capacité de pouvoir échanger avec l'ensemble des collaborateurs. C'est-à-dire que les missions de conseil, c'est pas entre guillemets pour le chef d'entreprise, c'est pour toute l'entreprise. Et donc du coup, ça fédère énormément l'ensemble des équipes autour justement du projet commun. Après, ça permet à tout le monde, alors y compris au chef d'entreprise, en fait, de sortir de sa zone de confort, en effet. C'est-à-dire que quand on est dans une routine, dans un fonctionnement, on a tous la tête dans le guidon, il faut facturer à la fin du mois, il faut arriver, entre guillemets, à ce que tout le monde fasse le job au quotidien. Sauf qu'à un moment, on n'a pas la capacité de prendre du recul et à se dire, mais alors du coup, on va où et finalement, on crée quoi pour demain? Et l'industrie qu'on veut créer demain, réellement, ça serait quoi? Et c'est un petit peu dans tout ce mouvement au niveau accéléré, French Fab et autres, qu'on arrive du coup à prendre un peu de recul et se dire mais finalement je bosse tous les jours, hormis pour clôturer une fin de mois, c'est je construis quoi pour l'industrie demain? Et en quoi je m'engage et quelles sont mes valeurs et comment j'y vais? Et quels sont les camarades justement que je vais retrouver qui vont partager ces enjeux-là? Et c'est un petit peu toute la force, je pense, des réseaux BPI, que ce soit le réseau Excellence ou la partie French Fab, c'est qu'on va retrouver finalement des entrepreneurs qui vont avoir aussi des ambitions. Alors, parfois folles, parfois plus mesurées, mais en tout cas qui vont toujours nous permettre de se projeter, de se dire finalement pourquoi j'irai pas aussi et pourquoi j'emmènerai pas toutes les équipes justement dans ce défi-là. Et c'est un peu le goût du challenge qui revient, où quand on a une industrie, on se dit bah tiens, ça fait X années qu'on est dans ce métier-là, on fait notre job, on le fait bien, on est réputé pour le faire bien. Mais finalement, en fait, on peut faire beaucoup plus et on a juste oublié que il faut prendre du risque, il faut y aller et ça, c'est quelque chose où en effet, on nous met une perfusion dans les accélérateurs et au niveau de la communauté en mode allez-y, enfin, vous êtes capable de le faire, allez-y. Donc c'est vrai qu'on en retire beaucoup de positifs et alors le coup, je caricature, il est anecdotique par rapport au gain que ça peut représenter derrière. Donc non, mais c'est une réalité. Une PME qui veut une mission de conseil aujourd'hui, en général, c'est toujours un peu compliqué. Là, d'un coup, il y a un nombre de jours qui arrivent sur une enveloppe où on se dit bon, ok, il n'y a plus qu'à y aller. Hein. Bon, et qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur French Fab? Alors un ambassadeur French Fab, c'est une personne déjà qui porte nos valeurs, hein, c'est comme Alexandre.
qui sont des personnes qui ont envie de partager, et il le disait, de faire partie de cette communauté, mais d'entraîner les autres dans la construction de l'industrie, le développement de l'industrie française, et pas de le faire en solitaire. Donc c'est une personne déjà qui est assez généreuse, qui va donner un peu de son temps pour parler aux autres. Mais on s'aperçoit, c'est ce que dit Alexandre, c'est qu'on a en retour le fait de pouvoir partager et de mieux communiquer avec l'ensemble du réseau des French Fabers, avec les industriels qui sont autour de soi. Et ben ça nous permet de partager, de trouver des solutions, d'aller de l'avant, et en final on fait progresser les autres, mais on progresse aussi soi-même. Donc c'est vraiment l'idée des French Fabers. Et là je vais peut-être aussi enlever ma casquette French Fab pour retrouver la casquette BPI France. BPI France, on essaye d'être, avant d'être une banque, d'être un réseau social d'entrepreneurs, parce qu'on a compris la force du collectif, et on sait que ensemble, bon, c'est peut-être un peu cliché de le dire, mais plus seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et nous on croit vraiment à cet ensemble on va plus loin, et c'est l'esprit de la French Fab, et c'est pour ça qu'on s'est dit que voilà, les industriels avaient besoin d'être réunis, et un ambassadeur concrètement, il va aller vers les autres, il va organiser des opérations comme celle-ci ou comme d'autres, pour justement faire la promotion de l'industrie en général et aider ses camarades, quoi. Le chasser en meute, exactement, le chasser en meute à l'international comme font les Allemands. Mais moi j'aime bien l'idée de la cordée, on aime bien l'idée de la cordée chez BPI France, quoi. On est une cordée et on est tous ensemble, et si on veut aller au sommet, faut qu'on réussisse ensemble, quoi. Très bien. Et alors Alexandre, ça demande du boulot d'être ambassadeur? Non, dans le sens où c'est un quotidien. En fait, c'est plutôt à partir du moment où on partage ces valeurs-là, finalement, elles sont quotidiennes. Après, c'est forcément, que ce soit avec toutes les parties prenantes, c'est de les vivre, tout simplement. Alors après, forcément, plus on va être en mesure de pouvoir se dégager du temps pour le faire, plus on va considérer que justement, on y consacre du temps. Mais en même temps, elle est bénéfique pour toute l'entreprise. C'est-à-dire pour les collaborateurs, pour le projet de l'entreprise, pour l'industrie de manière générale. Et puis, en effet, l'écosystème, il se construit comme ça. C'est-à-dire que typiquement, les partenaires, à la limite, avec lesquels on va travailler, sont aussi inspirants pour d'autres, et inversement. Donc, finalement, c'est aussi une façon de s'aider à grandir en s'impliquant justement dans cette démarche. Avez-vous des questions? Monsieur, le micro vous arrive. Allez-y. Merci pour toutes ces précisions et bravo à votre organisation. Une remarque, monsieur, à 2 reprises, vous avez fait allusion à la façon de chasser en meute des Allemands. Je vous signale qu'on a cet esprit-là, notamment à La Réunion, où les entrepreneurs chassent en meute, à la fois en France et en Europe et dans le monde. Sur la façon dont vous procédez pour recruter les accélérés, est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les critères de taille notamment, parce que j'ai relevé, c'est ma deuxième question, que vous mettiez en avant le manque de TI en France, et là par rapport notamment à nos concurrents européens, italiens ou allemands. C'est pourquoi? Parce que je pense que bien évidemment votre formation est axée sur la croissance organique. Une autre façon de croître est aussi la croissance externe. Quelle est la place que vous donnez dans votre formation à la croissance externe? Alors, la croissance externe a toute sa place. C'est un sujet qu'on aborde dans le cadre du programme. Si en fait l'entreprise a identifié avec l'expert cette possibilité aussi de croissance. On a des modules de croissance externe dédiés. Donc ça a toute sa place. Il n'y a pas que la croissance organique. Pour revenir sur votre question par rapport aux critères, cela dépend d'abord de la nature de l'accélérateur. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais on a des accélérateurs PME, des accélérateurs dédiés aux ETI, des accélérateurs thématiques, des accélérateurs filières. On vient de lancer, par exemple, l'accélérateur construction, il y a quelques jours. Mais ce qui importe pour nous, d'abord, c'est la motivation et l'ambition du dirigeant. Voilà. Ce qui importe, c'est vraiment qu'on ait en face de nous un dirigeant volontaire qui a envie d'avancer,
qui a de l'ambition pour son entreprise. Je pense que c'est ça qui est fondamental au-delà de tout. Mais l'objectif premier de l'accélérateur, bien entendu, c'est justement de faire avancer nos PME, franchir un cap pour devenir des ETI. Ça, c'est l'objectif premier. Ça a été indiqué lors de l'introduction.